Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser la trigonométrie, ou du moins quelle formule choisir en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on a, de ce qu'on cherche, etc. Il faut bien se rendre compte que dans un triangle, lorsqu'on va avoir deux valeurs, on va pouvoir toujours en trouver une troisième. Si je connais deux côtés, je peux calculer un troisième côté. Ça, vous l'avez déjà fait avec le théorème de Pythagore. Et bien, si je connais deux côtés dans un triangle rectangle, je vais pouvoir déterminer un angle. Si je connais un côté et un angle, je vais pouvoir déterminer un côté. En gros, deux valeurs permettent de tout calculer. Alors, l'idée ensuite, c'est de savoir quelle formule on utilise selon les cas. Si par exemple, je vous donne cet angle, si j'affiche sa valeur, j'ai qu'une valeur, donc je ne peux rien calculer. Par contre, si je vous donne le côté adjacent, en plus, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? J'ai deux valeurs, je vais pouvoir calculer là où j'ai l'angle et le côté adjacent, soit la tangente, donc qui va me permettre de calculer l'autre côté, c'est-à-dire le côté opposé, soit le cosinus qui va me permettre de calculer l'hypoténuse. Donc, après la question, voilà, si je vous mets le point d'interrogation sur l'opposé, ben vous allez utiliser opposé adjacent angle. Opposé adjacent, c'est la formule tangente. Si le point d'interrogation il est sur l'hypoténuse, on va utiliser adjacent hypoténuse, donc on va utiliser le cosinus. Maintenant, si je change, si je donne par exemple l'opposé, eh bien selon la question qu'on va me poser, si je cherche l'hypoténuse, je vais utiliser opposé hypoténuse, donc sinus. Si je cherche l'adjacent, opposé adjacent sont dans quelle formule? Tangente, donc je vais utiliser tangente. C'est exactement pareil maintenant si c'est l'angle que l'on ne connaît pas. Si le point d'interrogation est sur l'angle, il va falloir que je connaisse deux côtés. Si on me donne l'opposé et l'adjacent, opposé adjacent, je vais utiliser la formule tangente. Si on me donne l'opposé et l'hypoténuse, je vais utiliser le sinus. Et si on me donne enfin l'hypoténuse et l'adjacent, je vais utiliser le cosinus. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà. Voilà en gros l'idée. Ensuite, on verra comment on remplace dans la formule. C'est qu'une question de calcul, si vous avez compris ça.